Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du temps liturgique dans lequel nous sommes, le carême. Le carême, vous le savez, commence le mercredi décembre. Peut-être que ce que l'on sait un peu moins, c'est quand s'arrête le carême. Eh bien, le carême court jusqu'au jeudi saint. Le jeudi saint, avant la messe du jeudi soir, la messe du repas du Seigneur, la messe de l'institution de l'Eucharistie, la messe, comme on dit dans le missel, In Cena Domini. Jusque-là, ce sont 40 jours, oui, quadragesima, carême, ça veut dire 40, et ce sont 40 jours qui nous préparent à vivre Pâques. Alors, les 40 jours nous font penser sans doute assez rapidement aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Et d'ailleurs, le premier dimanche de carême, nous entendons l'évangile où Jésus est au désert, poussé par l'Esprit Saint pendant 40 jours, et où il est tenté par Satan. Alors oui, nous le trouvons dans tous les évangiles synoptiques, chez Matthieu, chez Marc, chez Luc. Par exemple, chez Matthieu, alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous voyons comment Jésus, dans son humanité, a voulu éprouver les difficultés de la vie humaine, que ce soit avec ce jeûne qui s'est imposé, mais aussi avec le combat spirituel contre Satan lui-même. C'est vraiment ce modèle de Jésus 40 jours au désert qui nous inspire pour le temps du carême, mais ce chiffre 40 peut nous faire penser à d'autres choses. 40 jours, c'est aussi la durée que Moïse passe en haut de la montagne dans le livre de l'Exode. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Oui, pour s'approcher du Seigneur, Moïse a besoin de ce temps, de 40 jours et de 40 nuits pour rester en présence du Seigneur. Et puis, si on reste proche de Moïse, 40 nous rappelle autre chose, mais ce n'est plus 40 jours, c'est 40 ans. Il y a aussi un lien avec le désert. En effet, le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, après avoir quitté l'Égypte, a passé 40 ans dans le désert. Je vous lis ce passage du livre du Deutéronome. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Oui, le désert, c'est le temps de l'épreuve, c'est le temps aussi de l'expérience avec Dieu. Partir au désert où on ne peut compter que sur Dieu seul, comme le peuple d'Israël qui, dans le désert, compte sur la nourriture que donne le Seigneur, la manne, l'eau qui jaillit du rocher. Eh bien, oui, quand on est dans le désert, on est pauvre et on a besoin de compter sur l'essentiel. Et l'essentiel dans ce désert, c'est le Seigneur. Et c'est ce que cette expérience du désert pendant 40 ans avec le peuple d'Israël peut nous apprendre. 40 ans donc comme Jésus dans le désert, 40 ans comme le peuple d'Israël dans le désert, 40 jours comme Jésus dans le désert qui va pouvoir affronter les tentations que lui propose Satan. Eh bien nous aussi pendant ces 40 jours nous avons ce temps de pénitence, ce temps d'entraînement, ce temps d'exercice pour nous préparer à Pâques. Car tout le temps du carême est orienté vers Pâques. C'est un temps de préparation à Pâques. C'est tout particulièrement un temps de préparation à Pâques pour les catéchumènes, ceux qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques et qui vivent la dernière préparation pendant ces 40 jours. Mais nous qui sommes déjà baptisés, nous vivons aussi ces 40 jours pour renouveler l'expérience de notre baptême, pour renouveler notre cœur à la suite du Christ. Tout est orienté vers Pâques dès le début. C'est assez différent de l'Avent, parce que vous savez que l'Avent, il y a 4 dimanches de l'Avent, et on ne parle de la naissance de Jésus qu'à la fin, que le dernier dimanche de l'Avent, où ça y est, on est orienté vers Noël. Alors que pendant les 40 jours du carême, c'est plus long, hein, l'Avent ça dure au maximum 28 jours, le carême ça dure 40 jours, et bien, dès le début, on est tourné vers la Pâque, vers la fin. Attention, quand je dis Pâques, c'est évidemment la résurrection de Jésus, mais c'est le Triduum pascal. Ces 3 jours, du jeudi saint à la vigile pascale où on traverse avec Jésus la mort et la résurrection pour entrer dans la vie éternelle. Ce passage, cette Pâque de la mort à la résurrection. Quelques indices dans la liturgie qui nous montrent que vraiment tout le carême est orienté vers Pâques. Eh bien,
Dès le premier dimanche de Carême, on entend à la prière sur les offrandes: avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui, nous commençons notre marche vers Pâques. Dès le premier dimanche de Carême, nous sommes en marche vers Pâques. Nous sommes orientés vers Pâques. Et on dit exactement la même chose dans la préface du premier dimanche de Carême. On rappelle les tentations du Christ. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. Oui, on résiste au péché pour préparer notre cœur à fêter Pâques et à vivre nous-mêmes ce passage de la mort à la vie éternelle et à la résurrection. Oui, dès le début du carême, nous sommes tournés vers Pâques. Et c'est vrai jusqu'à la fin. On peut prendre par exemple la prière d'ouverture du 4e dimanche de carême. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Oui, évidemment, le 4e dimanche de carême, nous sommes le dimanche de l'Étarée, il y a déjà la joie, on sait qu'on approche de Pâques. Eh bien, on est en train d'avancer au devant des fêtes pascales qui approchent. Voilà, du 1er au 4e, au 5e dimanche de carême, nous sommes tournés vers Pâques pour nous préparer à fêter Pâques. Alors, comment vit-on ce temps de préparation à Pâques? Alors, quelques détails très concrets que nous voyons dans la liturgie. La couleur, c'est la couleur violette, la couleur de la préparation, la couleur de la pénitence, comme lorsque l'on va se confesser. C'est le violet. Et puis, quelques marques particulières pendant ce temps de carême, eh bien, on n'a plus le Gloria à la messe du dimanche et on n'a plus non plus d'Alléluia à aucune messe. On prend une autre acclamation, par exemple, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance, ou quelque chose comme cela. Et c'est pour marquer que c'est un temps de pénitence. L'Alléluia, le Gloria éclateront au moment pascal. Alors, dans l'attente de Pâques, il n'y a plus de Gloria, plus d'Alléluia, nous sommes en violet, et cela manifeste que nous sommes dans un temps de pénitence. Qu'est-ce que la pénitence? Eh bien, il faut bien comprendre ce qui est le cœur de la pénitence. Le cœur de la pénitence, c'est de se tourner vers le Seigneur, et comme nous nous tournons vers le Seigneur, nous nous détournons de notre péché et de ce qui nous éloigne du Seigneur. Voilà pourquoi est fait ce temps de pénitence. Remettre le Seigneur au cœur de nos vies et nous détourner de ce qui nous éloigne du Seigneur, notamment notre péché. Et pour cela, il y a des moyens très concrets de vivre la pénitence. Alors, la grande tradition de l'Église, qui commence dans la parole de Dieu, c'est ces 3 piliers de la pénitence que sont le jeûne, l'aumône et la prière. On lit Jésus qui nous dit cela dans l'Évangile le mercredi décembre. Il dit voilà, quand vous priez, ne faites pas ça sur les places publiques pour qu'on vous voie, mais faites ça dans le secret de votre chambre. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu pour montrer aux autres que vous jeûnez, mais au contraire, parfumez-vous, qu'on ait l'impression que tout va bien. Et puis, quand vous faites l'aumône, eh bien que votre main droite ignore ce que donne votre main gauche. Voilà, parce que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite, pour qu'il y ait vraiment une aumône, un don gratuit. Voilà, ce sont des repères que le Seigneur nous donne, que l'Église a développés, et qui sont très concrets. Il faut bien les comprendre. Il faut bien les comprendre. Qu'est-ce qu'on met derrière le jeûne, l'aumône et la prière? Alors, ce sont des moyens, mais ce qui est au cœur de tout cela, c'est de changer son cœur. Voilà, l'aumône, c'est une manière de penser aux autres. La prière, c'est une manière de penser à Dieu. Et puis le jeûne, c'est une manière de penser à la bonne manière de vivre avec soi-même. Voilà. Est-ce que la nourriture a sa juste place ou pas? Est-ce que j'ai un bon rapport avec mon corps ou pas? Il est important de noter aussi que le jeûne, l'aumône et la prière, dans des versions simples, on peut se dire, voilà, prier, c'est prendre un temps de prière, le jeûne, c'est ne pas manger ou moins manger, et puis l'aumône, c'est donner de l'argent à quelqu'un. Mais n'ayons pas peur de chercher quels sont les justes moyens, les moyens qui plaisent à Dieu de vivre ces jeûnes, cette aumône et cette prière. Par exemple, je peux jeûner de nourriture, mais peut-être que je peux jeûner d'autres choses, et le Seigneur dit ça dans l'Ancien Testament. Le jeûne qui plaît à Dieu, est-ce que c'est se priver de nourriture et de faire du mal aux autres? Ou est-ce que c'est pas plutôt se priver de péché? Voilà, se priver de faire mal aux autres, se priver de maltraiter les autres. Eh bien, si on arrête de maltraiter les autres, si on arrête d'être méchant avec telle ou telle personne, d'insulter telle ou telle personne, d'être indifférent à telle ou telle personne,
Si on jeûne de ce mal, eh bien voilà un jeûne qui plaît à Dieu. Et l'aumône, c'est pareil, on peut donner de l'argent, mais on peut donner de son temps, de son attention. On peut donner aux autres ce dont ils ont besoin, et ça peut être de différentes sortes de choses dont ils ont besoin. N'ayons pas peur d'être original dans notre manière de vivre l'aumône, même si donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin est une très belle manière de vivre l'aumône. Et puis la prière, il y a sûrement plein de manières de renouveler sa prière pendant le carême, et on peut chercher lesquelles, mais le plus important, c'est de vivre cette relation à Dieu. Ce n'est pas de rajouter des prières à dire forcément, ou de réciter des choses par cœur très très vite pour en faire plus, mais plutôt d'ouvrir notre cœur et de le tourner vers le Seigneur, comme on dit au début de la préface. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Que le temps de carême soit vraiment un temps qui nous permette de nous tourner vers le Seigneur. C'est ça la conversion, c'est se tourner vers le Seigneur. Quelques détails très concrets pour finir sur le jeûne et sur l'abstinence. Qu'est-ce que le jeûne ? Peut-être parce qu'on est très marqué par les musulmans, on a l'impression que le jeûne, c'est ne rien boire, ne rien manger pendant un temps. Eh bien, pas du tout. Quand l'Église nous parle du jeûne, elle nous dit « La loi du jeûne oblige à ne faire qu'un repas par jour, mais elle n'interdit pas de prendre un peu de nourriture le matin et le soir. » Ce qui signifie que si je prends un vrai repas dans la journée et que le matin et le soir, je ne prends pas grand-chose, voire rien du tout, eh bien, je jeûne. Voilà ce qu'est un jour de jeûne. Quels sont les jours de jeûne demandés par l'Église ? Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et on est appelé à jeûner à partir de 18 ans. Voilà. Avant, il est bon de chercher une manière de jeûner, mais comme on est en pleine croissance, on n'a pas forcément besoin, ou c'est pas forcément bon, et c'est parce que Dieu nous demande de nous priver de nourriture. Évidemment, si on se prive de Nutella, c'est sans doute pas ce qui nous empêchera de grandir. Et puis, l'abstinence. Qu'est-ce que l'abstinence ? Eh bien, l'abstinence interdit la viande, mais pas les œufs, les laitages et tout assaisonnement, même à base de graisse animale. Voilà, on se prive de viande. Et ça, l'Église nous le demande le mercredi des cendres, le vendredi saint, mais aussi tous les vendredis de carême. Ça, on est invité à le vivre à partir de 14 ans. On peut sans doute le vivre avant sans trop de dommages, puisqu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, et c'est une manière d'offrir à Jésus quelque chose. Voilà. Seigneur, le vendredi, tu as donné ta vie pour moi sur la croix, eh bien, moi je me prive peut-être de ce steak haché que j'aurais bien voulu manger, ou de ce pâté que j'aurais bien voulu tartiner. Eh bien voilà, je t'offre cette action, ce petit sacrifice, Seigneur, pour que tu puisses voilà, le recevoir comme une marque de mon amour, de mon attention vers toi. Voilà, le plus important dans ma vie, c'est pas la viande, c'est pas la nourriture, le plus important, c'est la place que tu occupes dans ma vie, et je t'offre ce petit geste qui passe par la nourriture. Voilà quelques éléments que je voulais vous donner pour éclairer notre temps de carême. Eh bien, bon temps de carême, bon temps de pénitence à tous, pour nous détourner de notre péché, et ça va passer aussi par le sacrement de réconciliation, mais surtout, pour nous tourner vers le Seigneur, pour lui faire toute la place qui lui est due, pour préparer notre cœur à l'accueillir, particulièrement au moment où nous allons fêter Pâques, puisque tout le carême est là pour nous préparer à fêter les solennités pascales. Préparons donc notre cœur à cette joie de vivre la passion et la résurrection avec le Christ.